Si vous achetez encore des albums ou si vous êtes juste un peu attentif aux covers qui passent, vous avez sûrement déjà remarqué le logo Parental Advisory. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où il venait? En gros, tout a commencé avec l'album Purple Rain de Prince. Mary-Elizabeth Gore, l'ex-femme du sénateur puis vice-président Al Gore, a fait le choix, plutôt surprenant, d'acheter cet album à sa fille. Donc elle lance l'album sur la chaîne Hi-Fi familiale et surprise quand elle entend le son Darling Nikki. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. Elle va être tellement choquée et scandalisée de cette chanson qu'avec 3 autres femmes, elle va décider d'utiliser son influence pour créer en 85 la PMRC, Parents Music Resource Center. C'est une sorte d'association plutôt conservatrice qui va lutter pour protéger la population contre l'apparition de drogue, violence, sexualité, etc. dans la musique. Elles vont donc faire une liste 50-15 où dedans on y retrouve 15 morceaux qu'elles jugent obscènes, violents, avec tout ce qu'elle juge inapproprié, quoi. Dans cette liste, on retrouve évidemment Darling Nikki de Prince, mais on y retrouve aussi Madonna, AC/DC ou encore le groupe Black Sabbath. Elles vont carrément vouloir instaurer un système de lettres apparentes sur les pochettes pour signaler la présence de violence, par exemple, avec un V, ou de drogue avec un D, alcool avec un A, etc. Bon, juste, faut pas oublier qu'on a une époque où on pense que les messages subliminaux dans les musiques et les paroles de heavy metal poussent les jeunes américains à se suicider. Bref, la Recording Industry Association of America, donc l'équivalent de la SACEM, va continuer de subir cette pression, mais refuse d'y céder parce que déjà c'est subjectif, et en plus c'est plutôt contraignant. L'affaire ne s'arrêtera pas là et elle ira jusqu'au Sénat. Donc le 19 septembre 85 sont conviés des artistes, des politiciens et évidemment des membres du PMRC pour débattre de ce sujet. Donc c'est 5 heures à défendre avec d'un côté la liberté d'expression et de création et de l'autre la défense de la population contre l'apparition de violences dans la musique, de choses obscènes, voire sataniques. Au final, les deux parties arrivent à un compromis et ils en arrivent donc au fameux Parental Advisory, ce petit logo noir et blanc qui a d'ailleurs été retravaillé dans les années 90 pour ressembler à celui que nous on connaît. Il peut paraître assez anodin aujourd'hui ce petit logo, on n'y fait pas vraiment attention, on s'en fout en fait même. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque, la vente de physique c'était un truc vital pour les artistes parce qu'il n'y avait pas le streaming et tout ce qu'on connaît maintenant. En plus, les ventes de physique aux États-Unis passaient majoritairement par Walmart, qui est la plus grande chaîne de distribution du monde, sauf que Walmart a une image assez familiale et du coup pour pouvoir respecter cette image, ils ont décidé de ne plus commercialiser tous les albums avec le fameux Parental Advisory. Du coup, dans les années qui ont suivi, beaucoup de sons anti-PMRC ont commencé à sortir et ils dénonçaient une censure plutôt infantilisante. Et on va aussi voir se développer des versions clean ou explicit version dans lesquelles en fait les pochettes vont être remaniées pour pouvoir être vendables, soit les sons problématiques, on va dire, sont enlevés carrément de l'album en fait. En tout cas, aujourd'hui, du coup, ce stickers Parental Advisory, c'est devenu un truc assez banal qui fait partie de la pop culture. On le voit franchement partout sur des t-shirts, même sur des tasses. Et maintenant, sur les plateformes de streaming, pour remplacer le Parental Advisory, on retrouve juste un petit E auquel on fait pas vraiment attention. Donc maintenant, tout le monde peut écouter la discographie d'Ice Cube ou d'Al Capote pour le meilleur et pour le pire.